Voici quelques conseils très pratico-pratiques à mettre en place si tu débutes en musculation. Parce que les restes constantes, discipline avant motivation, ça va 2 minutes, mais on a besoin de concret. Mais avant que je t'explique tout ça, moi c'est Cécile, coach sportive et nutritionniste certifiée. Ici on parle de prise de muscle, perte de gras. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Premier conseil, choisir un split cohérent avec sa fréquence d'entraînement. Arrête de vouloir faire du PPL alors que tu t'entraînes 3 fois par semaine ou vouloir faire du bro split. Je t'ai créé un mini guide qui t'explique quel split pourrait correspondre à ta fréquence d'entraînement. Si tu veux que je te l'envoie, commente split sous cette même vidéo sur l'autre réseau social, l'application Rose, et je t'enverrai ça en DM. Ensuite, ça c'est pas une reco absolue, mais je te recommande de ne pas faire trop d'exercices. C'est-à-dire faire entre 4 et 6 exercices par séance selon ton format d'entraînement. Parce que le but c'est de maîtriser le plus rapidement possible tous les patterns de mouvements importants. Les patterns de squat, de hinge, de poussée, de tirage. Tu entendras certaines personnes dire sur les réseaux que 3 séries c'est mieux que 4 séries par exercice. La série c'est très bien hein, si t'es débutante et que t'as envie de parfaire ton exécution, ça te donne une opportunité supplémentaire de la pratiquer. Hyper important, on parle tout le temps de surcharge progressive, mais ne te mets pas une pression monstre à augmenter tes charges si ta technique n'est pas standardisée. Donc si t'as une trajectoire, une amplitude, un tempo différent sur chaque répétition, focalise-toi plus sur le fait de standardiser tout ça avant d'augmenter la charge parce que sinon c'est pas de la vraie surcharge progressive. Une règle d'or à appliquer à tous les exercices. La phase concentrique, t'essaies de la faire la plus rapidement possible. En revanche, sur la phase excentrique, tu dois retenir un minimum la charge. Par exemple, sur un RDL, la phase concentrique correspond à la portion du mouvement où tu vas venir soulever la charge, remonter la charge en poussant les hanches vers l'avant. Phase excentrique, c'est la portion du mouvement où tu vas venir pousser les hanches vers l'arrière, ce qui fait descendre la charge. Un autre conseil hyper important, c'est de venir systématiquement traquer tes performances sur le biais d'un moyen papier, un carnet par exemple, ou bien digital. En vrai, je préfère le digital, c'est 3 fois plus pratique. Il faut absolument un moyen de tracking, sinon tu ne peux pas quantifier ta progression. Ne skip pas ton échauffement. Et je sais que vous vous en foutez quand on dit que ça réduit le risque de blessure, donc je vais avancer un autre argument. Ça va nuire à votre performance. Faire un exercice à froid, ça n'a rien à voir avec lorsque vous êtes suffisamment échauffé au niveau de la perf. Et si vous performez moins, vous aurez moins de gains. Mon dernier conseil, ça serait d'investir dans le matos de base, mais ça j'en ferai une autre vidéo. Si tu veux débuter la salle et que tu es perdu, que tu sens que tu as besoin d'être accompagné, je te laisse cliquer sur le lien en bio pour remplir mon formulaire de coaching. Abonne-toi et à bientôt. Bisous.